Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Qu'ils sachent que c'est toi qui as institué la Sainte Seine. Ceux qui sont stériles, qu'ils puissent enfanter.
notre Dieu. Nous refusons notre Dieu. L'or n'est pas Dieu. L'argent n'est pas Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes dans la joie? La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ah, l'église dont Jésus-Christ est Dieu, elle doit être heureuse. Azala nesemo église oyo Yesu ndazali nzambe. Alléluia. Oh, nous l'aimons Jésus. L'aimez-vous? Amen. Si quelqu'un vous apporte un autre Dieu, ne l'écoutez pas. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est pour ça que nous aimons chanter cela. Bien, nous avons parmi nous des personnes qui sont ici pour la première fois. Oui, je crois que nous avons le frère Tabou, c'est ça? Ah, qui nous vient de l'Espagne. Il peut se lever. Ah, frère Richard, tu peux le prendre. Bon. Et bien sûr, la sœur Tabou, donc son épouse. Donc c'est le papa et la maman de la sœur Merveille. Alors il est venu d'Espagne, il me disait tout le temps, pasteur, moi je viendrai vous visiter, je viendrai vraiment un jour. Et je crois que le Seigneur a rendu cela possible. Et aujourd'hui il est parmi nous. Amen. Amen. Donc, ils sont là et ils sont bien sûr venus avec notre sœur. Elle, vous la connaissez. Donc, il est des nôtres. Et nous remercions le Seigneur pour les foyers de Bruxelles. Amen. Ah, je ne vous avais pas tout dit le jeudi. C'était merveilleux. Alors, le révérend Dieudonné s'est levé pour dire, je remercie le Seigneur parce que j'attendais toujours qu'il y ait une... Ah, ok, frère Jacques vient dire un mot. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'abord, car c'est lui qui a fait que je puisse retourner en bonne santé. Amen. Et je remercie aussi le pasteur, car il est toujours présent. Amen. Sa théophanie était avec moi. Amen. Et je vous remercie aussi pour vos prières. Amen. Et je vous ramène les salutations d'un frère dans mon propre village. Et il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Alors ce frère-là, quand je suis arrivé pour voir ma grand-mère, avant que j'arrive, il a eu une vision la nuit. Comme c'est un diabétique, il y avait quelqu'un, il était en train de lui opérer son pied. La nuit,
Et le jour, moi, je me suis débarqué au village, en Kondo. Alors avant que j'arrive, il avait un petit radio, il devait acheter des piles. Il a dit à son neveu, va m'acheter des piles, s'il te plaît, va m'acheter des piles à la ville. Il est parti, il lui a acheté des piles pour écouter des cantiques. Alors dès que moi je suis arrivé, il était caché au fait fond de la maison, il écoutait ces cantiques-là. J'ai écouté les cantiques. Oh. Moi j'ai dit, mais ces cantiques-là, c'est à nous ça. Les frères Génobi. Ils chantaient les chiens noirs et les chiens blancs qui devaient mourir. J'ai écouté les cantiques. Moi j'ai dit, non, ça c'est notre cantique. Et j'ai suivi les sons jusqu'à là où il était. On a commencé à parler. Il m'a dit que je suis ici, je suis malade, tout ça là. Moi je lui ai dit, si. Ce qui m'a amené ici, j'ai entendu le son de notre cantique. Il m'a dit, ah, tu es du message? Moi, oui, je suis du message, un prédicateur de l'évangile aussi. Il m'a dit, voilà. Il m'a dit, frère, la nuit j'ai rêvé, on était tenté de m'opérer le pied. Et là j'ai compris que c'était vous qui devez prier pour moi. Et j'ai prié pour les frères, l'onction est descendue. Et du coup, il s'est mis debout. Et il a commencé à marcher. Quand je suis parti, je suis retourné à la ville et je suis revenu. Il m'a dit, frère, j'ai rien à te donner, mais il m'a donné une brochure. Il m'a dit, va étudier ces brochures, apporte ces messages aux enfants de Dieu. Et Dieu voulant, un de ces jours, je l'apporterai ici. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Donc ça sera une brochure miraculeuse. Ok. Il va nous l'apporter. Et je crois que ça sera une grande bénédiction pour nous. Donc ça sera dans le courant du mois de janvier ici. Comme ça, oui, hein, dimanche bien sûr. Comme ça tu seras là. Frère, tu es égoïste. Ok, que Dieu soit loué. Amen. Bon, nous remercions le Seigneur parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est une nuit de prière et nous avons notre service de Sainte Seine ou communion. Amen. Amen. Mais en même temps, c'est la fin de l'année. Donc, moi, j'aimerais remercier le Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur nous a gardés, il m'a gardé, il a gardé ma famille, ma femme, mes enfants dans la foi, toute ma famille chrétienne, il vous a gardé en vie et en santé. Amen. 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 Vraiment, je le remercie de tout cœur et je le remercie encore parce qu'il a eu pitié de moi. Vous savez, au mois de juillet, je suis allé à Kinshasa. Mon père n'avait pas eu l'occasion de voir mes enfants, alors je me suis dit, je vais quand même les ramener là-bas pour qu'ils voient leur pays et que ma mère les voit aussi. Mais c'était difficile pour moi parce que derrière moi, on avait une menace, c'est-à-dire on devait déguerpir, quitter ici. Alors je partais, je vous dis la vérité, je voyageais le cœur gros. Donc j'attendais qu'on me dise à tout moment, pasteur, ici, donc c'est fini. Alors à ce moment-là, je reprenais l'avion, je l'ai laissé peut-être là-bas pour une semaine de vacances. Et je retournais en vitesse. Et vraiment, le Seigneur a eu pitié de nous. Amen. Donc, nous avons suspendu cette décision de quitter pendant 6 mois. Suspendu comme ça dans le vide. Et à mon retour,
vous savez ce qui est arrivé. Le Seigneur nous a accordé un site. Et là où nous allons aménager, je crois, d'ici là. Amen. Amen. Frères, c'est une grande victoire pour nous. Amen. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et je suis sincère de tout mon cœur. Je lui dis merci. Amen. Et je remercie aussi toute l'équipe qui travaille avec moi. Donc, les frères, d'abord, ils peuvent passer là, vous allez les voir. Parce que le frère Tabou ne connaît pas tous les frères qui travaillent avec moi ici. Parce que vous allez dire, non, le frère Tabou ne les connaît pas tous. Angela non plus ne les connaît pas tous. Pas Angelina, Angela. Angela, la petite Angela. Donc ils peuvent passer là. Passez ici, frère Peter, le frère Christian, le frère Richard, Moukeba, Oka. Passez là. Le frère Stein, il est là. Oui, le frère Stein. Donc, il y a non, que quelqu'un lui reprenne la caméra. Voilà. Ben, écoutez, vous pouvez faire une photo. Venez ici autour de la chaire. Voilà, voilà. Toujours été dans le meilleur du monde sous les toits quand les portes se referment. Hein? Parfois il y a des tiraillements, il y a des disputes, il y a des choses. Mais quand vous êtes ensemble, ça signifie que vous avez appris à vous supporter. Amen. Vous aussi apprenez à vous supporter. Amen. Les uns les autres. Amen. 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 Et que Dieu les bénisse. Amen. Ok, ils peuvent retourner là-bas. Et vous voyez? Bon, il y a un office de musique. Vous voyez, j'ai des musiciens, vous allez voir frère Philippe. Lui, il nous a rejoint après, il s'est caché pendant 6 mois, 7 mois, comme s'il ne savait pas jouer ni la guitare, ni le piano. Alors un jour, il dit, le Seigneur l'a touché, il dit qu'il ne lâchissait pas bien. Il cachait le talent et je crois qu'il a été d'une grande bénédiction pour nous aussi. Il est là. Donc, il travaille avec le frère Stein, là, dans l'office de musique. Amen. Amen. Et il peut venir ici. Venez là, frère. Et le frère Joseph, que j'ai recruté il n'y a pas longtemps, vous le voyez dynamique à son poste. Il est là. Vous pouvez faire une photo là. Amen. Bien. Et vous voyez, frère Jacques, comme il vous a dit, il m'a fait souffrir. Il me fuit, il ne veut pas prêcher. Mais jusqu'à ce que il est parti à l'Angola et notre frère qui a été guéri nous a vraiment secourus. Et il va s'approcher ici. Donc, lui, c'est un grand soutien pour moi aussi. Parce que dans le ministère maintenant, comme il l'a promis, donc vous le ferez. Il est là. Ah, c'est le frère Jean-Pierre Kalonda.
Il faut venir faire une photo avec nous ici. Voilà. Que Dieu... Ah! Position pour vous. Voilà. La loi de Moïse, les sœurs ne sont pas dans les offices. Hein? Donc dans l'office de musique, ils chantent, ils sont dans la chorale. Vous connaissez votre chorale. Vous savez, je vais jeter des fleurs à certaines sœurs. Je ne veux pas citer leur nom. Vous savez ce que vous faites. Il y a des sœurs qui viennent ici soigner l'église, prier, faire des choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Vraiment que Dieu vous le rende. Vous m'avez soutenu. Vraiment, cette année, l'année dernière, c'est la première fois que je suis dans le ministère que j'ai vu vraiment les enfants de Dieu soutenir totalement leur église. Les sœurs, avec leurs offrandes, leurs dîmes, elles m'ont soutenu toutes les... Levez-vous, levez-vous, je vais quand même vous lever là-bas. On va vous voir là-bas où vous êtes, levez-vous. Levez-vous mes sœurs, levez-vous tous. Nous, on n'est pas nombreux. Hein. Nous avons appris sur l'équipe nationale. Et les frères, levez-vous. Levez-vous, nos frères qui sont derrière là. Les frères, je vais tenir de vous. Levez-vous. Ah, levez-vous mes sœurs, levez-vous frères. Tu peux les prendre en photo comme ça. Non, avec moi au milieu là. Et le Dieu du ciel qui voit et qui connaît toutes choses, qu'il vous le rende. Amen. Amen. Ok. On va, dans 5 minutes, nous serons dans l'an 2018. Je souhaite que nous soyons debout et que nous entrions dans la prière dans l'année qui commence. Si vous avez un vœu, un désir de tout cœur, vous allez remercier le Seigneur et demander au Seigneur de vous l'accorder. Tout à l'heure, je le ferai. Oui, frère, tu peux venir ici. On va jouer quelque chose comme ça, vraiment des cours. Et nous rentrerons dans la prière. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de cœur. Et notre louange Jésus, notre louange Jésus, notre louange Jésus de cœur. Alléluia, notre louange Jésus, notre louange Jésus, notre louange Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus de tout cœur. Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus de tout cœur. Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus de tout cœur. Élevons nos voix, nous allons lui dire Seigneur, nous voulons entrer dans cette année
dans la prière, dans les remerciements, dans les actions de grâce. Nous voulons entrer dans cette année. Oh Dieu, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Merci. Tu m'as gardé, Seigneur. Tu as gardé l'Église. Tu as gardé les frères. Tu les as protégés. Tu as protégé mes sœurs. Nous te disons merci. Sois élevé, Jésus. Sois béni, ô roi. Pour toutes choses que tu ne cesses de faire. Merci. Merci, Seigneur. Sois notre Dieu. Seigneur, tout à l'heure, merci Jésus.
moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Toi l'étoile brillante du matin, le plus beau d'entre 10 000, le Tout-Puissant, sois notre Dieu, Père. Règne. Bénis. Protège. Merci. Nous remettons, Seigneur, ces moments solennels entre tes mains. Bénis la lecture de la parole. Bénis ton peuple. Ouvre-nous, Jésus. Écarte-moi du chemin pour parler à ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, restons toujours debout pour une petite exhortation et nous commencerons le service. Amen. Nous serons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Genèse, Genèse 14, pour une toute petite exhortation. Et nous commençons le service de la communion. Genèse 14. Nous lirons depuis le verset 14 jusqu'au verset 18. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, Et yokaki Abraham était nekonaye Lot bakangaki ape basali a commissaire prisonnier. il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Ye apesi mandoki a armé plus de 300 bateaux oyo kosale la ye. Né dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Oyo babotami na ndako na ye pe alandi mokonziti na mboka ya Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. A kabolaki ba mapinga na ye po te ye attaquer na butu. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba. Ye a beti bango pa gagné bango pe ya landi bango tie pa ibazalaki. Qui est à la gauche de Damas. Yango ezalaki pembeni na mboka Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère. Ye a sui bo libula na bango pe richesse na bango nyoso pe ye akei a libéré pe nekonaye Lot. Avec ses biens ainsi que les femmes et les peuples. Na biloko na ye na mwasi na ye bana pe libota nyoso. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer, Tango ezongaki Abraham esilaki ye kolonga kila et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome, sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé. Roi oyo bazalaki na Abraham pe mokonzi na Sodome abimeli Abraham na vallée lobwako oyo babengi ya Chavé, qui est la vallée du roi. oyo babengi vallée ya mokonzi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisedec, roi tope mokonzi ya Kimia, amemeli Abraham vino penalipa. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Ye azalaki nganga nzambe ya nzambe o azali likolo. Amen. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, bénis encore cette parole et la lecture. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, comme nous le savons, nous sommes ici pour le réveillon de l'an. Et c'est un moment béni et solennel pour nous. Comme je le disais tout à l'heure aux frères et aux sœurs, je ne sais pas à qui je parlais, je lui ai dit que il y a très longtemps, quand nous on était adolescents, le 31 décembre, c'était vraiment un jour
de vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon, vous allez m'excuser parce qu'il y a des choses dont on n'aime pas parler parce que ce n'est pas bien. Mais simplement, c'est pour faire des illustrations. En tout cas, je ne sais pas si ça a changé, mais à Kinshasa, c'était un jour de vérité. C'est-à-dire, si tu as des amis ou je ne sais pas, ce jour-là, c'était un jour où chacun devait être avec vraiment des gens qui l'aiment. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, si c'est quelqu'un qui aime l'église, ce jour-là, il sera à l'église. Si c'est quelqu'un qui aime aller dans des endroits pas appropriés, en tout cas, il y aura une profondeur qui va le réclamer. Il va faire semblant d'être à l'église à un moment donné. Il va disparaître pour aller à son lieu. Vous savez, je connais une église ici, à Saint-Léonard. Il y a 10 ans, un jour, c'était le 31 décembre. Alors, la chorale était là, les frères étaient là. Ils étaient en train de chanter, de louer Jésus, de chanter les cantiques. À minuit, ils ont pris une pause. Quelque temps avant minuit, une petite pause. Après, le pasteur revient, on cherche la chorale, toute la chorale disparue. Oh, mais où sont les frères qui jouent? Disparus. Mais Wapi frère disparaît. Donc, il ne restait qu'une poignée de frères et une petite poignée de sœurs. Donc, ces frères et ces sœurs, les autres, ils ont fait semblant jusqu'à minuit. Alors, à minuit, ils ont montré de quel côté leur cœur était penché. Le 31 décembre à Kinshasa, c'était un jour difficile. Vous allez voir quelqu'un bouille. Je connais un ami qui est à Charleroi. Il vient au coin d'une rue. Il attend quelqu'un là-bas. C'est là, il attendait jusqu'à 4 h du matin. La personne ne vient pas. Il dit, frère, le 31 a tranché. Ce n'est pas... Parce que tu ne peux pas toujours faire semblant. Amen. Tu peux faire semblant d'être chrétien, d'être croyant, mais il y aura un 31 décembre quelque part. Amen. Où l'on doit savoir si tu es avec nous ou si tu es avec eux. Amen. Nous ici, nous ne souffrons pas. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Nous ne souffrons pas. Nous sommes ici d'esprit et de corps. Amen. Donc nous sommes vraiment ici. Oh non, et quelque part, à ce moment-ci, vraiment, la danse a commencé. On n'y pense même pas. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes amoureux de quelqu'un. Alléluia. Et au ciel, il sait que moi, je ne me préoccupe même pas. Amen. Je sais ce qu'il va faire de ce jour-là. Frère, être dans l'église le 31 décembre, ce n'est pas peu de choses. C'est un jour grand. On aurait pu vous inviter d'aller au restaurant, d'aller à un concert, d'aller quelque part. Ce n'est pas les invitations qui manquent. Seulement, vous, il était clair dans votre esprit, amen, dans votre cœur, amen, frère, que vous passeriez ce temps avec Jésus, amen, avec votre Dieu. Amen. Et c'est la plus grande victoire. C'est votre victoire. Amen. Déjà, de décider que tu seras avec lui. Alors Jésus voit. Et il vient de te dire tout à l'heure, par son serviteur ici, il dit, mais dès ce moment-là, mais parce que tu as choisi d'être avec lui, mais parce que tu as choisi d'être avec Jésus, parce que tu as vaincu, tu as eu des invitations. Au service de l'égalité, viens, nous on n'aime pas que toi tu manques, vraiment sois là. Non, mais toi tu as décidé d'être avec lui. Amen.
Écoute, quand tu décides d'être avec Jésus, le jour où toi, tu auras des problèmes ou des difficultés, Jésus se souviendra de cela. Amen. Amen. Même dans ce monde, les gens ont des livres de souvenirs. Soit simplement quelqu'un, on te voit toujours quand il y a un deuil, toi tu es là, ou quelqu'un a des souffrances, tu es là. Le jour où tu auras un problème, tu ne crieras pas beaucoup. Tu verras les gens venir te chercher. Amen. Même s'il n'a pas envie de te dire, vous voyez, même dans ce monde, les gens ont des livres de souvenirs. Amen. Mais Dieu en a aussi un. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler des vainqueurs. Des gens qui ont vaincu le monde. Des gens qui ont vaincu les choses de cette vie. Les gens qui ont vaincu les choses qui attirent le monde, qui les assènent, qui les dominent. Mais toi, tu les as vaincus. Amen. Pourquoi j'ai parlé d'Abraham? Abraham, c'est votre père. C'est notre père dans la foi. Dans la prédication communion, je crois au paragraphe 67, communion de 65, je crois. Le prophète dit, Dieu montrait dans Abraham ce qu'il ferait à son épouse. Donc, si vous prenez la vie d'Abraham, ses doutes, ses défaites, ses victoires et sa grande victoire, Dieu montrait ce qui allait arriver. C'est-à-dire, il y a un moment où on devait t'appeler. C'est ce que frère Richard nous a dit. Abraham était un adorateur d'idoles. Mais Dieu lui a dit, Abraham, sors du pays de ton père. Sors de ta patrie et tu iras dans une terre que je te montrerai. Amen. Dieu parle à un homme. Il va suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, les gens entendent parler de Jésus. Pour nous, Jésus n'est pas si inconnu que ça parce qu'on a quand même déjà entendu parler de lui. Mais laissez-moi te dire ce soir, Jésus-Christ est la parole. Amen. La parole à laquelle on t'invite. C'est une parole inconnue du grand public. Alléluia. Mais c'était la difficulté d'Abraham. Mais son père et ses frères pouvaient lui dire, mais Abraham, mais nous avons des dieux ici, mais pourquoi toi tu vas suivre un Dieu inconnu comme ça, que les gens ne connaissent pas? Mais Abraham avait entendu sa voix. Amen. 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 Si tu entends sa voix ce soir, ne regarde pas à toutes les mamans ou à tous les papas de Liège. Amen. Écoute la voix de Dieu qui crie dans ton cœur. Amen. Souvent, moi, ça me fait rire. Quand on invite quelqu'un à venir à l'église, il dit, dans votre église, vous êtes combien? Oh, 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 oh. Dans l'église, quand vous êtes 1000, 2000, ici en Europe, pour moi d'ailleurs, ça va être un instrument de doute. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens? Ça signifie qu'il y a beaucoup de permissions ici. Mais c'est la vérité. Amen. Vous savez qui a fait ça? Allez lire dans Jean 6. Un jour, Jésus avait fait des miracles. Jésus avait fait des choses. Le lendemain, l'église pleine à craquer. On chante des cantiques, leur frère Philippe et frère Stein chantent leur chorale, tout ça. Ensuite, le prédicateur entre. Jésus de Nazareth. Il entre, il regarde la foule. Il ouvre sa Bible. En vérité, je vous le dis, vous êtes venus si nombreux, non pas pour écouter la parole, mais c'est parce que hier vous avez mangé le pain. Pour l'introduction, Mathéa. Oh, pasteur Franck, lui, il a des prédications dures. Vous n'avez pas encore écouté les prédications dures. Elles ne sont même pas dures. Amen. Il dit, vous êtes venus parce que hier, j'avais multiplié le pain dans le désert. Vous avez appris que cet homme-là multiplie le pain, alors vous êtes venus nombreux. Amen. Vous n'êtes pas venus pour la parole. Amen.
frère, tu dis ça à quelqu'un qui vient dans ton église, mais ça sera peut-être la dernière fois. Il dit, je suis venu, d'ailleurs, et puis il parle comme ça, je ne viendrai plus. C'est exactement ce que Jésus voulait. Amen. Amen. Oh! Il y en a un qui dit, écoute, viens. On a trouvé un moyen de faire beaucoup de pain sans acheter la farine. Il dit, comment? Non, il y a un prophète là-bas, Jésus. Lui, quand il fait comme ça, tu sèmes $100, tu vas récolter 1000 dans 3 jours. Même dans le sac, ça va sortir. Là, tu vas trouver les gens nombreux là-bas. Ils viennent. Alors Jésus trie. Il trie par la parole. Amen. Alors Jésus voit que l'église est encore grande. Trop de monde encore. Il dit, écoutez, si vous ne mangez de mon corps et vous ne buvez de mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Il y en a d'autres qui disent, qu'est-ce que je vous avais dit? C'est des branamistes. Jésus a dit ces paroles. C'est dans Jean 6. Il dit, si vous ne mangez de mon corps, donc vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Et frère Branham dit, Jésus n'a jamais expliqué ça à la foule. Amen. Il ne leur a pas expliqué ça. Ils ont dit ce qu'ils voulaient sur ça. Jésus n'a pas expliqué. Il passe. C'était une citation. Ce jour-là, la Bible dit, 75, 400 sont partis. Il est resté 75. Il dit 75, il dit non, 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 c'est encore beaucoup. Jésus ouvre le 7e sceau. Il dit, et si le Fils de l'homme retourne au ciel d'où il est venu. Ah! Il est né à Nazareth. Mais nous connaissons sa mère. Il est venu du ciel quand? Ah non, type de parole, moi je ne comprends pas. Je ne viens plus. Alors ils sont restés 12. Dans les 12, Jésus sent, c'est quand même un peu beaucoup. Savez-vous qu'il y avait toujours quelqu'un de trop? C'était qui? Judas. Parce que quand il y en a trop, Jésus sent. Vous allez fuir la parole. Quand la parole vous fait fuir dans une église, sachez que c'est Jésus qui vous a chassé. Ce n'est pas le pasteur. C'est Jésus, pas moi. Si c'était moi, nous avons 14 856. Il n'y a pas de problème pour moi. Vous voyez? Mais Jésus, lui, il va toujours trier par la parole. Ceux qui vont s'accrocher, malgré la dureté de la parole. Mais si c'est écrit là-bas, alors ce sont ceux-là les élus. Ce sont ceux-là qui vont au ciel. Ce sont ceux-là les vainqueurs. Alléluia. Alors ils étaient 12. Jésus se retourne. Il dit, mais et vous? Pourquoi n'allez-vous pas comme les autres? Ah, notre ami Pierre, c'est lui qui a eu la révélation. Il dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous savons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, ne lisons pas un nani. So na kebu na ba bonde la frère Franck yo vraiment na lingra yo zala so yo zate et il gagne les âmes par la flatterie. Mais nous gagnons les âmes par la puissance du Saint-Esprit, par le message et la parole de temps de l'heure. Le véritable poisson, on ne les attrape pas par des petites choses comme ça sur la rive. Il faut aller en haute mer. Alléluia. C'est ça le poisson arc-en-ciel. Lui, il aime la parole. Il résiste au vent. Et Abraham, c'était un vainqueur. Il avait vaincu toutes les guérisons que nous avons eues.
des miracles. Oh, même ce que j'ai eu à l'extérieur. Vos prières m'ont soutenu. Hein. J'ai voulu que le pasteur Sylvain vous donne les témoignages ici. À Kinshasa, quand j'avais fini de prêcher chez lui, je prêchais, je terminais, je suis parti. Et quand je suis parti, lui devait me suivre, il me cherchait. Hein, parce que quand on prêche, la tradition veut qu'on te donne une petite enveloppe, comme tu as travaillé un peu. Alors, vous savez, moi, quand j'ai fini de prêcher, ma solo me souhaitait la rater. Vite, vite, je pars. Peut-être que tu n'as rien pour ne pas t'embarrasser. Alors lui me cherchait. Il dit, pasteur, j'arrive. Je dis que tu as marqué mon église. 20 personnes ont été guéries sur les champs le jour où tu prêches. Amen. Vous l'avez entendu ici? Amen. Frère, je pars à Maluku. Dieu fait des miracles. Je pars à Pompage. Je viens ici. Je pars là-bas. Frère, toutes ces victoires, ce ne sont pas de mes propres problèmes, mais c'était des problèmes des fils et des filles de Dieu. Amen. Et je vous ai, c'est pas ici que j'avais lu la citation, mais je crois que c'est à Paris où je prêchais. Le prophète dit, l'héritage de Dieu, c'est-à-dire, ce sont les problèmes des enfants de Dieu. Partout où un enfant de Dieu est bloqué, partout où un enfant de Dieu est malade, a des problèmes, a des difficultés, le prophète dit que c'est l'héritage des fils et des filles d'Abraham, des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Même si je ne te connais pas, on n'est pas de la même famille, parce que c'est mon héritage. Vous allez intercéder. Les sœurs en prière, oh Seigneur, délivre ces gens, délivre les gens dans cette ville. Peut-être que la sœur dont tu te moques, oh sœur, voilà, regarde sa longue jupe. Mais c'est peut-être que c'est par sa prière que toi tu es guéri. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, parce que tu es en train d'intercéder, s'il y a 5 justes Abraham, s'il y a 10 justes, je vais épargner Sodome et Gomorrhe. À cause de ta prière, Dieu peut épargner des gens. Amen. Dieu peut sauver des vies. Amen. Vous êtes témoins. Combien de gens pour qui moi je suis allé prier, avec vous parfois, nous sommes allés prier et qui ne sont pas membres de cette église? Combien? Beaucoup. Hein? Ici, si je commence à vous compter le nombre de gens qui ont eu des enfants par ma petite prière, des guérisons, des délivrances, il y a pas moins de 100 dans cette ville. Rien que cette petite ville. Mais où sont ces gens? Elles ne sont pas ici. Pourquoi? Parce que moi, c'est mon héritage. Amen. La Bible dit, Jésus allait faire de bien de ville en ville pour faire du bien. Amen. Et Jésus attendait quoi? Il n'attendait rien. Amen. Il a été créé, formé pour faire le bien. Mais c'est ce que vous êtes. Amen. Vous voyez? Mais les élus, quand ils sont guéris, quand ils ont vu la main de Dieu, non, ils ne seront pas comme les 10 lépreux. Dans la Bible, 10 lépreux furent guéris par Jésus. Et un seul était retourné pour remercier Jésus. C'est ce qui se passe. Donc, tous ces efforts, toutes ces prières, nous les faisons pour les élus, pour toi. Amen. Tout ça, c'était pour t'attirer. Toi. Donc, tu es un vainqueur. Tu n'as pas regardé à la taille de l'église. Tu n'as pas regardé à tous les songi. Oh, Bazabata Branham. Ah, Basala Raboy. Oh, ils sont des Branham. Quand vous arrivez ici, tu ne verras aucun Branhamiste. Tu vas voir des chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui adorent Jésus, qui aiment Jésus, qui prêchent Jésus et qui chantent Jésus. Mais dans toute la ville ici, les gens savent que vous êtes des branhamistes. Est-ce que vous l'êtes? Non. Mais vous n'enlèverez pas ça. C'est comme ça. On va vous critiquer. C'est pour effrayer
les gens, c'est pour empêcher les élus à rentrer. Mais personne ne peut empêcher celui que Jésus a connu dès avant la fondation du monde à venir ici pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors toute l'année vous avez fait ce travail-là. Vous avez eu des coups. Vous avez eu des souffrances, des difficultés, des combats. Alors quand Abraham est retourné, la Bible dit, on lui a servi le pain et le vin. Qui lui a servi ça? C'était Melchisedec. Qui est Melchisedec? Selon Hébreux 7, c'est l'ancien des jours. Il est sans père, ni mère. Il est sans généalogie. Ses origines remontent aux jours anciens. C'est Dieu lui-même qui est descendu sous forme d'un être humain. Et il était apparu à Abraham. Il lui a dit, Abraham, tu as combattu, tu as cru. Les gens de ta famille avaient refusé de croire. Mais Abraham, toi, tu as cru. Le monde a refusé. Quand je leur donne les tests de patience, ils échouent. Mais à toi, Abraham, je t'ai dit d'attendre. Je ne t'ai même pas dit pendant combien d'années, mais tu attends toujours l'accomplissement de la promesse. Cela a duré 10 ans, 15, 20. Tu as attendu Abraham. Abraham, je vais te servir le pain et le vin. Amen. Pour être plus fort. Amen. Amen. Tu sais, dans Genèse 14, Abraham n'avait pas encore touché le fils de la promesse. Donc il pouvait être faible pour avoir reçu des flèches. Alors Dieu était descendu pour lui servir la communion. Ce que nous allons prendre ce soir. Donc la communion, c'est pour les vainqueurs. Amen. Si toi tu as vaincu le monde, si toi tu as vaincu le péché, la table est ouverte. Elle est à toi. Amen. Je te promets que tu seras plus fort. Amen. Je peux te promettre que tu vas vaincre. Amen. Si tu es sincère, amen, pas même le cancer ne résistera à toi. Amen. Dans la prédication, le combat. Je finis. Je vais lire 2 ou 3 petites citations. Je vais demander aux musiciens de prendre position là-bas. Combat, paragraphe 46. Là. Écoutez. Chantons-les de nouveau pendant que nous attendons. Vous savez que ceux qui sortent soient sortis. Oyo, bakobima babima, donc la réunion avait fini la prédication. Les gens devaient sortir. Maintenant, ceux qui devaient rester pour la Sainte Seine, la communion, c'est à eux que le prophète parlait. Oui. Que le calme soit revenu, et puis ceci est une chose très solennelle. Kimia ezonga, eloko otozali kosala ezelo moko vraiment ya monene mingi. Je vais vous lire quelque chose dans les Écritures d'ici un instant. Na kotangela bino eloko moko na makomi awa na tango moke. Quelque chose très 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 bon. Eloko moko ya malamu mingi. Et maintenant chantons-les de nouveau jusqu'à ce que nous rencontrions. Sikoyo to yemba jusqu'à ce que nous nous rencontrions Zanzembo. S'il y a quelque chose de mal dans votre vie, soki eloko moko ya mabe eza na kati na bomoi na yo, et que la personne à qui vous avez fait du tort est ici, et que moto oyo yo osalaki mabe azali awa na kati, allez vers elle maintenant et réglez la chose. Kende pembeni epai ye azali pe yo bongisa likambo yango. Amen. Amen. Vous savez, nous prêchons souvent qu'on ne doit pas attendre les jours de la Sainte Seine pour régler votre vie. Ça, Frère Branham en parle. Mais il dit aussi, dans la prédication combat, il se pourrait que vous sentiez dans votre cœur que quelque chose, vous avez quelque chose à l'égard de votre frère, que vous devriez régler ça. Frère Branham dit, vous pouvez aller le voir ou la voir pour le régler tout de suite. Parce que ce que nous allons faire, c'est quelque chose de solennel. Amen. Amen. Dans la prédication, le signe, au paragraphe 36, oui, là tu as. Oui, sur le téléphone de la sœur Angélique.
le signe. Et nous croyons qu'il y aura ce soir un grand service de guérison. Nous croyons qu'il y aura, je ne parlerai qu'un petit peu, parce qu'il y a la communion ce soir. Je vais donc parler peut-être 20 ou 30 minutes. Et ensuite nous aurons la ligne de prière. Et immédiatement après nous aurons la communion. Nous vous invitons à rester avec nous, cela nous fera plaisir. Nous n'avons pas une communion fermée. La communion s'adresse à chaque croyant. Communion, service à scène oyo et s'adresse à un croyant. Amen. Frère, vous savez, parfois nous avons des problèmes parce que toi tu as lu une citation, tu n'as pas tout lu ce que le prophète explique. Le prophète ici était allé prêcher quelque part. Certainement, il y avait des gens qui connaissaient le message ou qui croyaient et d'autres ne le croyaient pas. Alors il dit ici, nous ne pratiquons pas une communion fermée. C'est-à-dire fermée aux gens dont vous connaissez la foi. Vous comprenez? Tu sais que celui-là, il est de notre église, ou bien celui-là. Non. Frère Branham dit, cela est ouvert à tout croyant. Maintenant, cela va dépendre de quelle vie, de la vie que toi tu mènes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est cela. La communion. Dans la prédication, que fais-tu? Frère Branham dit, maintenant, c'est le jour ou l'heure de vérité. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui ne prendra pas cette communion, il n'aura pas de part avec moi. C'est-à-dire, si tu ne veux pas prendre la Sainte Seine, ça signifie que tu n'es pas prêt. Mais si tu le prends, comme il dit, sans discerner son corps, il dit, c'est alors qu'il y a des maladies, des infirmités parmi vous. Et le Saint-Esprit m'a envoyé un message pour dire, celui qui sait qu'il n'est pas prêt pour prendre la communion, la Sainte Seine, qu'il ne le fasse pas. Sinon, il risque d'avoir des ennuis. Parce que la communion, la Sainte Seine, c'est pour les vainqueurs. C'est lui ou ceux qui ont vaincu le monde. Prenons la Bible. 1 Corinthiens 11, de 23 à 32. Alors que nous nous apprêtons Corinthiens, oui. On va se lever parce qu'on va commencer les services. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Bien-aimés, ce que je fais ici avec vous, c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer pour dire, lui, il l'a appris. Le jour où le Seigneur fut livré, c'était le soir du jour où il fut livré. C'est pourquoi nous appelons cela le souper du Seigneur. Parce que c'est un repas qu'on ne doit pas prendre le matin. Il doit être pris le soir. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous nous approchons ici. Le Saint-Esprit nous demande de prendre ce repas en discernant le corps du Seigneur. Discerner le corps du Seigneur, c'est prendre la Sainte Seine alors que vous vous êtes examiné. Vous ne menez pas cette mauvaise sorte de vie. Vous n'êtes pas dans cette vie de volupté du monde. Vous n'êtes pas dans ces choses passagères qui dépravent les gens. Vous avez vaincu le monde. Vous avez vaincu les péchés. La table du Seigneur est pour vous. Et en ce moment solennel, je vais demander aux frères et aux sœurs, alors que chacun s'examine, alors que chacun considère les souffrances, les peines endurées par notre Dieu, il prendra la décision de manger de son corps ou de moins de ce qu'il représente, de boire de son sang. Oh Jésus, parce que liste de la vallée croit et que son corps fut brisé, son corps fut meurtri. Et comme il l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le prophète dit que c'est une ordonnance, c'est un ordre. Faites ceci pour nous souvenir de lui, du sang qu'il a versé, du sang qui a jailli. Alors je vais demander à la chorale de chanter ce chœur. Le Seigneur nous a aimés.
qu'un jour tu reviendras, Seigneur. Parce que tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que j'en boirai encore avec toi dans la maison de mon Père. Parce qu'il vient un temps où nous allons le boire et manger le pain. Ta guérison, ta délivrance, et qu'il soit fort au nom de Jésus-Christ. Moins cette pain, Seigneur, et dans cette coupe, Seigneur, et que ta présence demeure dans ces lieux, Jésus, et que dès cet instant, que ce soit toi-même qui officie cette Sainte Seine maintenant, et que l'ange du Seigneur, le même qui était avec William Branham, qu'il soit en ces lieux maintenant, Père, officier cette Sainte Seine, comme le grand Melchisedec, il le donna à Abraham. Je désire que ce soit toi qui nous le donnes aujourd'hui. Oui. Et après avoir rendu grâce, les rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Jésus, voilà le pain, Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le sacrifice accompli sur le calvaire. Tu fus brisé, Seigneur, pour que ma soeur soit guérie, pour que mon frère soit guéri, pour que ma soeur soit délivrée, pour que nos enfants soient délivrés, pour que nos soeurs soient délivrées. Père, c'est pourquoi accorde-les aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Oh Dieu Tout-Puissant, je soulève cette coupe. Je sais que tu es ici. Je sais que tu es ici, Seigneur. Qu'ils sachent que c'est toi qui as institué la Sainte Seine. Ceux qui sont stériles, qu'ils puissent enfanter. Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui sont bloqués, qu'ils soient délivrés. Ceux qui ne savent pas que Dieu existe, que Jésus est réel, qu'ils puissent l'expérimenter. cette coupe. Où est cette coupe? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Thank you.
soirée de prière. Quand vous voyez votre frère, donne-lui ce qu'il désire. C'est une nuit, une soirée de prière. Il est mort et ressuscité pour nous, pour toi. Et qu'il va revenir.
Jean chapitre 13. Bon, je sais que nous faisons parfois des choses où les gens voient faire des choses, ils ne savent pas que c'est écrit dans la Bible. C'est toujours important pour nous de le savoir. Ne dis pas que pasteur, tout le monde le sait, non. Pas forcément. Bon, Jean chapitre 13. C'était Jésus, le soir où il avait pris le souper du Seigneur, donc le soir qui avait précédé sa mise à mort, sa crucifixion. Oui, on commence par le premier verset, on va lire rapidement. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds de des disciples. Amen. À les essuyer avec le linge dont il était saint. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, après avoir soupé, comme nous l'avions fait, Jésus prit un linge, il le met autour de sa taille, là, assis. Il mit de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Amen. Oh, pasteur Franck, mais alors, bon, c'est Jésus qui a fait, non? Est-ce que vous avez commis Jésus? Ok. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Pierre, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Simon Pierre a dit, bon, Seigneur, c'est d'abord, mais ce que Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds, et qu'il ait pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre est plus grand que celui qui l'a envoyé. Ni apôtre aleki moto atinda qui était. Si vous savez ces choses,
Vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Vous voyez que c'est biblique, le lavement des pieds? Oh non, pasteur, mais l'église n'a pas non, c'est parce que votre pasteur n'est pas heureux. La Bible dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Maintenant, pourvu que vous les pratiquiez. Que pratiquer quelque chose signifie quoi? Qu'est-ce que signifie pratiquer quelque chose? Le faire. Amen. Donc, comme nous sommes dans la parole, nous voulons faire tout ce que la parole demande. Amen. C'est pourquoi, après la Sainte Seine, il y a le service de lavement des pieds. Donc, nous allons nous laver les pieds les uns aux autres. Donc, nous venons de tirer ça dans la Bible. Jésus l'a fait. L'église primitive le faisait. Tous les croyants, tous ceux qui croient à la Bible le font. C'est pourquoi nous le faisons aussi. Donc, tout à l'heure, on va vous appeler là-bas. Donc, les sœurs le feront entre elles et les frères aussi entre eux. Amen. Oh,
Regardez là-haut, vous voyez des ampoules, la lumière. Thomas Edison, pour découvrir cette histoire, il avait fait 10 000 essais. 10 000. Est-ce que vous me suivez? Amen. 10 000 essais. Donc, à Mekki, 10 000 fois. Donc, 10 millième fois né, ça marchait. Pourquoi est-ce qu'il avait persévéré ainsi? Parce qu'il avait eu la révélation. Il avait reçu la vision de la lumière. Vous savez, quand vous recevez la vision de quelque chose, tu peux te lever, tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Jusqu'à ce que tu vas réussir. Nous aimons des grands hommes. Des gens comme de Nelson Mandela. Vous voyez? Il a dû payer de toute sa vie pour que son pays obtienne la liberté. Vous voyez? Il n'a pas vécu longtemps pour bénéficier de cela. Mais il croyait qu'un jour, cela arrivera. Ne soyez pas, comme dit Paul, de ceux qui se découragent. Non, ne vous découragez pas. Tant que vous êtes en vie. La Bible dit, il y a de l'espoir. Vous savez, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc un chien, même si c'est un chien, quand il est vivant, il est plus utile qu'un lion. Parce que le lion est déjà mort. Amen. Ok. Nous allons nous lever pour faire un service. Le prophète dit, attendez-vous les uns aux autres. Il dit, cela signifie prier les uns pour les autres. La congrégation prie pour les pasteurs et le pasteur prie pour la congrégation. Ainsi, nous allons nous attendre dans la patience parce que nous avons accompli la justice de Dieu. Ce que vous avez fait ici, la Sainte Seine, vous avez pris. Nous avons accompli la justice de Dieu, la parole de Dieu. Le lavement des pieds, vous avez accompli la justice de Dieu. Frère Branham dit, il y a toujours une bénédiction derrière une ordonnance que Dieu exige. Amen. Ok. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh, et Alléluia. nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Nous te louons. Te louons. Alléluia. Alléluia. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Alléluia. Que l'assemblée élève la voix et prie pour les pasteurs. Demandez pour les pasteurs ce que vous voulez. Parce que votre Dieu l'accomplira.
Moi, je crois dans votre prière. Moi, je crois que Dieu vous écoute. Alléluia. Alléluia. Tu es merveilleux. Ce service, parce que je l'ai trouvé dans ta parole. Tout ce qui se trouve dans ta parole est bon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Guéris chaque maladie dans leur corps. Délivre leur vie de chaque fil, de chaque câble, de chaque chose, de chaque lien, de chaque corde. Je tire mon épée, je tranche, de rangée en rangée, depuis l'estrade, à chacun, Père, qu'il soit délié, totalement délié. Père, je prends la clé de ta foi et de ta parole pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées devant leur vie. Je restaure chaque chose dans leur corps, leur foi, leur vie sociale, leur vie économique, financière. Que tout soit restauré, que les enfants soient restaurés, que les parents, les familles, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils ne regrettent pas, Seigneur, d'être venus à ce message, d'avoir suivi Jésus, d'avoir cru en toi. Bénis chacun d'eux, Seigneur. Accorde-leur la victoire sur le péché, sur le monde. Que leur vie change, qu'ils se soucient de leur âme et qu'ils sachent et soient conscients que toi tu reviens bientôt. Merci de les bénir. Bénis-les, Seigneur. Sois avec eux sur le chemin du retour. Nous remettons notre réunion de mercredi entre tes mains. Nous reviendrons ici victorieux sur tous les dossiers qui attendent. Protège ton œuvre, Jésus. Nous laissons tes enfants, tout complot ourdi contre eux, dans leur famille, dans leur travail, dans leur entourage. Seigneur, je les déjoue. Je les déjoue et je les bloque, je les débloque au nom de Jésus-Christ. Je les brise et leur accorde à chacun d'eux la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bénis le service des dîmes et des offrandes. Rentre avec chacun de nous. Accorde-nous la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen.